Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce live de révision du Figaro étudiant avec les bons profs. Alors le bac c'est dans 12 jours, c'est le 17 exactement, le 17 juin. L'épreuve de mathématiques elle sera le 21 juin, donc le vendredi. Et on a décidé de vous offrir quelques séances de révision avec le site Les Bons Profs. Bonjour Marianne Frison, vous êtes avec nous pour réviser le bac de mathématiques. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un chapitre qu'on peut dire assez classique, un chapitre sur les probabilités, en l'occurrence là dans une chocolaterie. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps, après la loi de probabilité, une loi normale, si je ne me trompe pas. Ce chapitre-là, il est tombé aux examens du baccalauréat en Amérique du Nord la semaine dernière. C'est pour vous dire si c'est un chapitre assez fréquent, qu'on retrouve souvent. Et donc, il est important, évidemment, de réviser pour le 21 juin prochain. Je vous laisse, Marianne, nous expliquer ce qu'il fallait faire pour réussir cet examen des probabilités dans cette chocolaterie. Alors, donc dans ce sujet de bac, 3 parties. La première avec des probabilités conditionnelles. Et puis, donc on va pouvoir représenter avec un arbre. Ensuite, en partie B, on aura une loi continue et en C également. Alors, donc, on est dans une chocolaterie qui fabrique donc des tablettes de chocolat et on nous dit que la teneur en cacao, c'est 85%. Donc, on nous donne les informations suivantes. Il y a des tablettes commercialisables, donc d'autres qui ne le sont pas, et elles proviennent, ces tablettes, de 2 chaînes différentes, une machine lente et une chaîne plus rapide. Et on va donc noter les événements. Tablette de chocolat provient de la chaîne A, et l'événement, la tablette, est commercialisable. Alors, une première question, on nous demande de calculer une probabilité, la probabilité que les tablettes soient commercialisables. Et puis une deuxième question où là, donc on nous donne une information sur la probabilité que ces tablettes soient commercialisables. On nous dit qu'elles vont être égales à 96% et on va nous demander de calculer la probabilité que les tablettes viennent de la chaîne B. Une deuxième partie donc, ici on a une loi continue qui donne la durée de vie en années des machines. Et on dit que cette variable aléatoire z, elle suit une loi exponentielle. Alors, 3 questions. On nous demande d'abord donner la durée de vie moyenne, enfin on nous donne la durée de vie moyenne pour trouver le paramètre. On nous demandera de calculer une probabilité, la probabilité que z soit supérieure à 2. Et enfin, une phrase qui commence par un sachant, donc on découvrira ça par la suite. Alors ensuite, dernière partie, on nous donne cette fois-ci une loi X qui va suivre une loi normale d'espérance, donc mu égale 85 et d'écart type sigma égale 2. 3 questions également. Tout d'abord, une question où on demande de calculer la probabilité que la variable soit comprise entre 83 et 87. Ensuite, une deuxième question qui nous demandera un peu de travail où on nous donne la probabilité et on nous demande de calculer le paramètre, ici A, qui apparaît ici sur les 2 bornes, et puis une interprétation du résultat. Et enfin, on nous demande ensuite on va observer sur un échantillon, on va calculer une fréquence, il faudra dire si effectivement l'affirmation est mensongère ou pas. Alors, première partie, donc on nous demandait de calculer la probabilité que les tablettes soient commercialisables. Et on nous donnait la réponse, on nous demandait de montrer que c'était égal à 0,03x plus 0,95. Alors, les deux informations importantes, ce sont que ces tablettes proviennent de 2 chaînes différentes, la A, la B, et on nous dit que celles qui viennent de la A sont commercialisables avec une probabilité de 0,98. Donc, sachant qu'elles viennent de la machine, de la chaîne A, elles ont une probabilité à 0,98 d'être commercialisables. Donc on est bien sur une probabilité conditionnelle ici. Même chose pour la B. Et on nous donne l'information, note X, la probabilité qu'une tablette provienne de la machine A.
Donc c'est typiquement une situation que l'on va représenter avec un arbre. Donc tout d'abord, deux possibilités pour ces tablettes. Soit elles proviennent de la chaîne A, soit elles ne proviennent pas de la chaîne A. Et ici, donc, deux issues également. Soit elles sont commercialisables, soit elles ne sont pas commercialisables. On a vu la probabilité conditionnelle. Sachant qu'elle vient de la machine A, elle est commercialisable avec une probabilité de 0,98. Donc, probabilité contraire. 1 moins 0,98, j'ai donc la probabilité qu'elle ne soit pas commercialisable et qu'elle provienne, sachant qu'elle provient de la chaîne A. Et puis ici également, le fait qu'elle ne provienne pas de la A me donne la probabilité 1 moins x, probabilité contraire. Et avec l'information qui était ici, donc sachant qu'elle vient de la machine B, c'est-à-dire donc A bar, j'avais 0,95% de chance qu'elle soit commercialisable. Alors, une fois qu'on a donc tracé cet arbre qui nous donne finalement la représentation de ce qui se passe, on nous demande de calculer la probabilité de C, de l'événement, une tablette est commercialisable. Ben ça, ce sont les probabilités totales. Donc, en fait, on voit que A et A bar forment une partition de l'univers, donc on va calculer en fait la probabilité qu'elle soit commercialisable en additionnant les probabilités sur chaque chemin pour lesquels on a commercialisable, commercialisable. Donc on écrit, ça c'est du coup, la probabilité qu'elle soit commercialisable, c'est la probabilité que ce soit et commercialisable et qu'elle vienne de la chaîne A, et commercialisable et qu'elle ne provienne pas de la chaîne A. J'applique mon cours, je multiplie les probabilités sur chaque branche, donc une probabilité conditionnelle fois la probabilité de A, plus la probabilité conditionnelle fois la probabilité de A bar. Je remplace P de A, donc c'est X, probabilité conditionnelle c'est 0,98, je multiplie les probabilités, plus je suis sur l'autre branche, 0,95 puisque la probabilité qu'elle soit commercialisable, sachant qu'elle vient de A bar, c'est 0,95, multiplié par la probabilité qu'elle vienne de la chaîne B, c'est-à-dire 1 moins X. On développe le 0,95, ensuite on factorise par X et on obtient le résultat souhaité, probabilité que les tablettes soient commercialisables est égale à 0,03x plus 0,95. Alors, deuxième question, on nous donnait l'information que finalement, la probabilité qu'elle soit commercialisable était de 96%. Donc, il faut évidemment utiliser ce qu'on a utilisé précédemment. On a donc que P de C est égal à 0,96. Je reprends l'équation que j'avais trouvée et je dis que c'est égal à 0,96. Du coup, j'isole le x, je résous l'équation et je trouve que x est égal à 1 tiers. X, je vous rappelle que c'était la probabilité que les tablettes proviennent de la chaîne A. Donc j'ai P de A est égal à 1 tiers. Mais ce qu'on me demande, c'est finalement c'est la probabilité que la tablette provienne de la chaîne B. Donc je vais utiliser la probabilité contraire. P de B c'est égal à P de A bar, c'est-à-dire que c'est égal à 1 moins la probabilité que j'ai trouvée, donc c'est 2 tiers. Or, on nous disait qu'il fallait montrer que c'était 2 fois égal à celle que la tablette provienne de la chaîne A. Donc, j'écris 2 tiers, c'est bien égal à 2 fois P de A, c'est-à-dire 2 fois 1 tiers. Alors, j'attaque donc la deuxième partie où on commence avec les lois continues. Donc, on nous dit cette fois-ci qu'on va s'intéresser à la durée de vie en années de la variable aléatoire, d'une variable aléatoire Z. Et cette variable aléatoire, elle suit une loi exponentielle. Alors, on nous dit que la durée de vie moyenne, là on pense à l'espérance, de cette machine est de 5 ans. Et on nous donne l'espérance et on nous demande de calculer le paramètre lambda de la loi exponentielle. Donc, je vous rappelle qu'une loi continue a une fonction de densité. Cette fonction de densité, c'est donc lambda de moins lambda t, c'est une fonction, et le paramètre, c'est le lambda qui est ici. Donc, j'écris l'espérance est égale à 5 ans. Mais l'espérance, ça c'est une propriété du cours, on a montré dans le cours que l'espérance c'était 1 sur le paramètre. Donc, j'écris l'équation, 5 est égal à 1 sur lambda. Je résous, j'ai donc lambda égale 1 sur 5 qui est égal à 0,2. Donc j'ai trouvé mon paramètre lambda qui vaut 0,2 pour cette loi exponentielle.
Alors, deuxième partie, on nous demandait de calculer la probabilité que cette loi exponentielle, que z, soit supérieure à 2. Alors, j'utilise cette fois-ci la probabilité contraire, c'est égal à 1 moins la probabilité que z soit inférieure ou égale à 2. On a vu donc que la fonction de densité, f de t, c'est égal à lambda e de moins lambda t, avec le lambda que j'ai calculé qui est égal à 0,2. Donc, là j'applique également mon cours, une probabilité, c'est l'intégrale de 0 à 2 de 0,2 puisque c'est mon paramètre, e de moins 0,2t dt. Donc c'est cette valeur que je vais calculer pour calculer ma probabilité. Donc ici, je vois, il faut connaître une primitive de cette fonction-là. Donc si je pose u égale alors moins lambda t, c'est-à-dire u c'est moins 0,2 t, j'ai finalement quelque chose comme ça. U' E de U. Et là, je reconnais, je sais que la primitive de U' E de U, c'est moins E de U, puisque j'ai le moins qui apparaît ici. Donc, je primitive 0,2 E de moins 0,2t, ça me donne un moins la primitive moins E de moins 0,2t entre les bornes, c'est-à-dire 0,2. Je calcule, je remplace t par 2, donc ça me donne E de 0,2 fois 2, donc moins 0,4, moins E de moins 0,2 fois 0, c'est-à-dire E de 0, une valeur à connaître, c'est 1. Donc, après simplification, les 1 s'en vont, et il me reste moins E de moins 0,4, donc il me reste E de moins 0,4. Je prends la valeur à la calculatrice, ça me donne 0,670. Donc ça, c'est la probabilité que z soit supérieur à 2. Alors, troisième question, on nous disait, sachant que la machine de l'atelier a déjà fonctionné pendant 3 ans, quelle est la probabilité que sa durée de vie dépasse les 5 ans? Donc on cherche, le mot important ici c'est sachant, on cherche une probabilité conditionnelle. Et on sait, ça c'est du cours également, c'est même un ROC, que la loi exponentielle, c'est une loi qui a une durée de vie sans vieillissement. Autrement dit, donc, si j'écris ma probabilité conditionnelle, la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 5 ans, sachant qu'elle a déjà fonctionné 3 ans, c'est donc égal à la probabilité que z soit supérieur à 3, et je vais écrire ça comme ça, 5 égale à 3 plus 2. Pourquoi? Parce que je veux faire apparaître le 3 dans la conditionnelle et le 3 ici. Et ça, donc, c'est du cours, c'est égal à la probabilité que z soit supérieur à 2. C'est la probabilité qu'on m'a demandé de calculer juste au-dessus. Si on voulait le redémontrer, parce que ça c'est un peu rapide, on pouvait très bien de façon assez rapide. Donc, si j'écris ce que c'est que la probabilité conditionnelle. Donc, on sait qu'une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité que z soit supérieur à 3 et que z soit supérieur à 5, sur le P de z supérieur à 3. Mais pour que z soit à la fois supérieur à 3 et supérieur à 5, c'est finalement la même chose que la probabilité que z soit supérieur à 5. Donc je me retrouve avec les deux, la fraction, avec le numérateur et le dénominateur que je sais calculer puisque je vais évidemment réutiliser le résultat que j'ai trouvé ici en changeant évidemment les bornes. Ici, c'est l'intégrale de 0 à 5 et ici, ça va être l'intégrale de 0 à 3. Donc j'utilise le résultat, ça va donc être E de moins 5 fois le paramètre sur E de moins 3 fois le paramètre. Je calcule, moins 5 fois 0,2 ça fait moins 1. Ici j'ai un E de moins 0,6 en dénominateur qui passe au numérateur, donc j'ajoute plus 0,6 et je retrouve bien mon résultat. Donc ça c'était juste si vous vouliez refaire, puisque c'est une démonstration qui est demandée, qui doit être su dans le cahier de cours. Du coup, voilà, c'était bien de montrer que vous connaissez votre cours, c'était assez rapide à retrouver. Alors, dernière partie, la partie C. Cette fois-ci, on nous parle d'une variable aléatoire x qui donne la teneur en cacao et qui va suivre une loi normale. Alors, d'espérance mu égale 85 et d'écart type sigma égale 2. Première question, on nous demande de calculer la probabilité que x est compris entre 83 et 87. Premier réflexe, on prend sa calculatrice, on rentre
Donc la loi normale, on rentre les bornes 83, 87, on rentre l'espérance 85 et l'écart type 2. On a directement le résultat. Mais ce qu'on attend, c'est plutôt le résultat de cours suivant. Il faut remarquer que 83, c'est en fait 85 moins 2, c'est-à-dire 85 moins donc l'espérance moins l'écart type. Donc finalement, ce qu'on nous demande de calculer, c'est la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma. Or ça, d'après le cours, on sait que ça fait 0,68. Donc voilà, les deux façons de faire, soit on prend la calculatrice, soit on utilise son cours. Et là, on nous demandait donc d'interpréter ce que ça voulait dire. Ça veut donc dire que la probabilité que la teneur en cacao soit différente de plus de 2%, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans l'intervalle 83-87, ça va être la probabilité contraire de ce qu'on a trouvé. Donc c'est 1 moins 0,683 et donc on trouve 0,317. Alors, deuxième question qui est à soigner dans la rédaction. Donc on nous dit qu'on veut déterminer une valeur approchée du réel A. Donc là, c'est ce nombre-là que l'on cherche à connaître. Et on nous donne cette fois-ci la probabilité. Donc on nous donne l'information suivante, x qui est toujours notre loi normale du début, donc pour qu'elle soit comprise entre 85 moins a, 85 plus a avec une probabilité de 0,9, je cherche le paramètre a pour que voilà, ça ce soit correct. Alors ça c'est aussi du cours, c'est une technique qui marche tout le temps. On va introduire la variable y définie de la façon suivante, x moins l'espérance sur l'écart type. Et on sait, d'après le cours, que cette loi-là, elle suit une loi normale centrée réduite. Alors, je reprends donc mon intervalle. Là, pourquoi je fais intervenir cette loi normale? Parce que je veux utiliser la touche de ma calculatrice inv-norm, c'est-à-dire on veut chercher donc je vous rappelle sur la calculatrice, donc on a une loi, on a un b ici et on connaît le paramètre p. Et c'est cette valeur que je cherche à calculer. Donc c'est ça que je cherche en fait à calculer pour utiliser cette touche de ma calculatrice. Or cette touche, elle n'est valable que pour des lois y, donc une loi normale centrée réduite. C'est pour ça qu'il a fallu que je transforme ma loi normale du départ, qui n'était ni centrée ni réduite, en une loi normée centrée réduite. Donc, je reprends mon intervalle de départ. X, il est compris entre 85 moins A, 85 plus A. Ça, c'est équivalent à, je retire l'espérance de chaque côté de l'inégalité. Donc, je me retrouve avec moins A, inférieur à X moins 85, inférieur à A. Maintenant, je divise par l'écart type. Donc, j'ai bien ma loi que je vais nommer Y par la suite, qui est donc comprise entre moins A sur 2 et A sur 2. Donc, voilà, je me retrouve avec Y qui est compris entre ces deux bornes-là. Donc, finalement, si je traduis l'énoncé, la probabilité que X soit comprise entre 85 moins A, 85 plus A est égale à 0,9, c'est exactement la même chose, c'est équivalent au fait que la probabilité que la loi centrée réduite soit comprise, la loi normale centrée réduite soit comprise entre moins A sur 2 et A sur 2 est égal à 0,9. Alors, je fais un petit dessin de la situation. Donc, j'ai ma loi normale centrée réduite, donc ici j'ai bien 0. J'ai mes deux bornes, donc ici moins A sur 2, ici A sur 2. Et ce que me dit cette égalité, c'est que cet R-là est égal à donc 0,9. Moi, ce qu'il me faut, c'est ça. C'est-à-dire, il me faut une probabilité telle que Y soit inférieur à B. Donc, il me faut, ici, connaître cette valeur-là. Et j'aurai, du coup, la probabilité que Y est bien inférieur à A sur 2 pour pouvoir utiliser ma touche inv-norm. Donc, il me faut calculer cet R-là. Alors, deux possibilités. Donc là, il faut utiliser la symétrie de la courbe et le fait que comme c'est une densité, quand je l'intègre sur tout l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini, ça me donne 1. Donc, ce que je vais dire, c'est que 1 moins 0,9. Donc là, je suis en train de calculer. Alors, on peut dire cet R-là ou cet R-là, ce sont les mêmes. Donc, je suis en train de dire que 1 moins mon R qui est ici,
0,9 divisé par 2, j'utilise la symétrie de la courbe, est égal à 0,05. Donc j'ai calculé cette R, ici, elle vaut 0,05. Donc la probabilité que Y soit inférieur à A sur 2 est égale à 0,90 qui était l'air de départ, plus 0,05 qui est le petit bout que j'ai rajouté. J'aurais pu également faire un autre raisonnement et dire la moitié de la courbe, comme le tout fait 1, c'est 0,5, et rajouter la moitié de 0,9, c'est-à-dire 0,45. Donc 0,5 plus 0,45, ça me donnait le même résultat, ça me donnait également 0,95. Donc j'ai ce que je voulais. Probabilité que Y soit inférieur à A sur 2 est égale à 0,95. Donc maintenant seulement je peux utiliser ma touche. Donc j'utilise la calculatrice et je trouve que ce paramètre A sur 2 est donc égal à 1,6449. Maintenant il suffit de résoudre l'équation puisque c'est un A que je cherche. A c'est égal à 2 fois cette valeur-là, donc on trouve 3,290. Donc qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'on peut estimer à 90%, puisqu'on avait une probabilité de 0,9, la proportion de tablettes ayant une teneur à cacao entre 81,7 et 88,29%. Dernière question. Cette fois-ci, on nous demande de faire une estimation. Alors, la chocolaterie, elle vend un lot de 10 000 tablettes. Et elle affirme, donc ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire que 90% des tablettes ont un pourcentage de cacao entre 81,7 et 88,3. On veut vérifier si cette affirmation est ou n'est pas mensongère, et pour cela, on va faire un prélèvement, et on va prélever donc, sur un échantillon de 550 tablettes au hasard, et ce qu'on constate, c'est que 80 ne répondent pas aux critères. Donc, au vu de cet échantillon, peut-on conclure quant à l'affirmation de cette chocolaterie, que peut-on conclure? Alors ça, vous avez reconnu, il faut absolument bâtir un intervalle de fluctuation asymptotique. Alors, il faut évidemment regarder les paramètres pour vérifier qu'on peut bien construire cet intervalle de fluctuation. Alors, on répète 550 fois, donc le n, c'est 550. Et la proportion annoncée, proportion théorique, c'est 0,90, c'est ce qu'on a calculé. Alors, je vérifie, n supérieur à 30, donc c'est bon. NP, ça fait 495, on nous demande qu'il faut que ce soit supérieur à 5, c'est le cas. Et enfin, 550 fois 0,1, c'est 55, il est aussi supérieur à 5, donc je peux bâtir mon intervalle de fluctuation asymptotique. Donc on va pouvoir affirmer avec une confiance de 95% que la fréquence des tablettes dont la teneur en cacao est comprise dans l'intervalle qui m'intéresse appartient à cet intervalle. Il faut connaître la formule par cœur, c'est l'intervalle de fluctuation. P, c'est donc la proportion 0,5, la proportion annoncée, le 1,96, et voilà mes deux résultats, donc avec le moins ici, le plus ici. Je calcule, là on fait un calcul à la calculatrice, on remplace, on trouve 0,87 pour la borne inférieure, et on trouve 0,925 pour la borne supérieure. Donc mon intervalle de confiance est le suivant. Mon intervalle de fluctuation asymptotique est le suivant, 0,87, 0,93. Maintenant, je calcule la fréquence. La fréquence, on a vu qu'il fallait du coup prendre 550 moins 80 pour avoir les tablettes qui correspondaient bien. Donc ça me donne 470 sur 550. Je divise, ça me donne 0,85. Donc 0,85, c'est-à-dire 85%, c'est la fréquence observée. Et on voit que ce 0,85, il n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc, on peut en conclure que cette affirmation est mensongère, au risque bien sûr de 5% de se tromper. Voilà ce qu'il fallait faire pour faire ce sujet. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Anne. Je vous remercie tous de nous avoir suivis durant ces nombreuses révisions que nous avons fait au Figaro étudiant avec les bons profs. On espère sincèrement que ça se passera bien pour vous, pour les épreuves du bac qui arrivent. Et en attendant, vous pouvez continuer à aller sur notre site pour avoir des conseils de coach, des révisions, des annales. On a énormément de contenu pour réviser sur le site étudiant.lefigaro.fr. Donc continuez de nous suivre et à très bientôt.